et bienvenue. Merci de nous retrouver pour un super essai de scooter, pas n'importe quel scooter, vous avez vu, c'est un Honda XADV, on le voit bien avec ce côté trail. Non, stop, on ne confond pas tout, ça n'a rien à voir avec Honda. Par contre, c'est un scooter électrique d'une nouvelle marque française qui s'appelle Bolide et qui s'appelle par contre e-trail. E-trail pourquoi? Eh bien avec ce côté un petit peu adventure, un peu trail. C'est vraiment la grande mode des scooters depuis 2 à 3 ans, lancé effectivement par Honda avec le XADV, mais que l'on retrouve depuis chez Peugeot, mais également chez Kymco. Et là, franchement, on le regarde de l'extérieur, on a vraiment l'impression de voir un scooter thermique et on est très loin des standards des scooters électrique. Pourquoi? Eh bien déjà avec son gabarit, il est cossu, on dirait un 350, voire même un 750 en équivalent thermique. Eh bien non, c'est bien un équivalent 125 thermique, mais avec la plus grosse puissance du marché. Eh bien pourquoi? Parce que c'est un scooter de 15 kW, c'est-à-dire, et oui, l'équivalent du BMW CE 04. Bon, et puis ce qui donne ce côté très cossu, c'est cette longueur, c'est cette largeur, c'est cette énorme selle. Ça c'est bien, notamment pour le conducteur. Et puis on a une selle non négligeable également pour le passager, avec un porte-paquet à l'arrière, très pratique, des grosses poignées, on y reviendra avec Sandrine, elles ont l'air grosses, elles ne sont pas si pratiques que ça. Ce qui intervient également, c'est cette face avant qui est assez volumineuse, avec une très jolie signature à LED. Et ce sont aussi ces disques, aussi bien à l'avant à l'arrière, de respectivement 240 et 270 mm, simple disque, attention, et oui, pas de double disque comme on peut le voir sur des grosses cylindrées. Et puis surtout à l'arrière, en général sur les scooters électriques, on est habitué à avoir un moteur central dans le moyeu de la roue arrière. C'est pas du tout le cas ici. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a vraiment l'impression de voir un scooter thermique. Il est bien électrique et à 100% électrique. C'est pas un hybride, même si les hybrides commencent à arriver chez Kawasaki. On voit ensuite ici qu'on a deux très belles suspensions arrière avec un amortisseur et surtout un amortisseur avec cartouche de gaz. Et ça, c'est un vrai plus. On en reparlera un petit peu de spoil, mais ça apporte vraiment un confort de suspension qui n'a très peu d'équivalent sur le marché. Pour le reste, ici, eh bien, on a une jolie bulle à l'avant et cette bulle peut vraiment se régler sur 2 niveaux de façon hyper simple, par contre à l'arrêt. Vous avez donc noté l'alarme, et oui, on a ici un keyless, un système sans clé avec un allumage. Il suffit d'avoir le transpondeur dans la poche, mais il faut bien appuyer sur le petit bouton pour enlever la clé malgré tout. Et puis après, avec un bouton type que l'on retrouve également chez la majeure partie des marques, notamment de scooters, rond, qu'il suffit de tourner naturellement. Et surtout, on a des commodos, et notamment ce bouton et tous les commodos ici qui sont rétro-éclairés avec un fond bleu de nuit. C'est très élégant et c'est ça qui donne un petit peu ce côté classe, upper class de ce scooter électrique. Après, on a un très joli écran. Il n'y a pas plusieurs modes avec plusieurs affichages, mais il est franchement très pratique. Et puis, on peut alterner entre la vision de ce compteur et puis la vision tout simplement d'une carte avec une connectivité hyper simple. Pourquoi? Eh bien oui, il y a une application mobile que l'on peut donc installer. Vous allez me dire, il faut aller chercher l'application mobile, etc. Ben non, on appuie sur mode. Il y a un QR code. On scanne le QR code avec son téléphone. Ça charge automatiquement l'appli sur le téléphone. Et après, on a un autre QR code pour coupler le téléphone, et notamment avec le GPS, parce que oui, il y a un GPS dans cette appli, avec un écran hyper lisible qui demande à peine à quitter les yeux de la route. Au-delà du moteur, qu'est-ce qui se cache sous ce scooter électrique? Ce sont les batteries, et ce sont vraiment, on le sait, les batteries qui sont clés en termes de puissance. Et là, on a des batteries de 6,5 kWh. C'est important, c'est au même niveau que ce qu'apportent les batteries du CE04, et donc une autonomie très proche, avec quelques caractéristiques différentes que l'on verra quand on ira rouler avec. Mais point essentiel et vraiment très bien, c'est qu'ici on a des batteries extractibles, et ça c'est un vrai plus. Là on le voit, on a le chargeur, un chargeur notamment avec une prise T2, et oui, une prise T2, ça veut dire qu'on peut se brancher sur les bornes publiques, donc avec des charges rapides.
Bolide nous assure que la charge rapide dans ce cas-là peut être simplement de 3 heures. Ici, c'est juste ce qui permet de connecter le scooter à une prise murale. Vous arrivez chez vous et vous connectez simplement ça sur votre prise domestique de 120 volts et vous chargez à peu près en 5 heures. Par contre, les batteries pour se charger chez vous, si vous voulez être au 4e étage, demanderont un chargeur spécifique disponible en option. Ce qui est bien avec ce chargeur, c'est que naturellement il indique que la charge est en cours, mais il indique également votre consommation et la puissance qui est absorbée pour la recharge. Ça c'est très bien, et notamment on a remarqué qu'il consommait bien 6 kW pour arriver à faire une charge complète. Et on le voit ici, les 2 batteries amovibles sont placées au centre du scooter et relativement bas, et c'est ça qui participe à l'agilité après quand on essaye le scooter. Et enfin, on l'a dit, ce sont des batteries amovibles. 2 batteries de 17,5 kg chacune, et oui, il faut quand même les porter chez soi. Il y a un tout petit peu de place sous le coffre, sous la selle. On ne mettra pas un demi-jet. Ce n'est pas l'équivalent des scooters thermiques où on peut souvent mettre un casque, voire 2 casques. On pense notamment au Forza 125 chez Honda. Mais il y a quand même de la place pour mettre, notamment si vous voulez partir avec votre chargeur, même si ce scooter assure, d'après Bolide, 160 km d'autonomie, mais vous allez pouvoir placer un antivol, une combinaison, une pochette A4 sous la selle, bref, un minimum, voire un tout petit ordinateur portable, mais pas plus. C'est le bémol et c'est l'un des défauts de ce scooter électrique. Autre point important, il y a une béquille latérale et une béquille centrale, et notamment une béquille centrale qui est très simple à utiliser, aussi bien à enlever, ça paraît pas très lourd, et puis à mettre également. C'est franchement très simple. Et puis on notera également un petit frein parking ici sur ce scooter, ce qui est particulièrement ingénieux. On aimerait bien le voir partout. Ça se déclipse comme ça. Et en fait, ça oblige à serrer le frein. Et du coup, le scooter, même à l'arrêt, même s'il est sur béquille latérale, ne bougera pas. Alors naturellement, on a conduit de nuit avec ce scooter. C'est pas son grand point fort. Ça suffit si vous roulez pas trop vite, mais il y a très peu d'écart en plus entre le code et le plein phare, ce qui fait que vous resterez limité à 80-90 km/h, ce qui est de toute manière sa vitesse maximale, parce qu'il ne propose pas un grand faisceau de lumière comme on peut le voir sur d'autres scooters ou d'autres motos thermiques. Et puis, petit détail, il y a un régulateur de vitesse sur ce scooter électrique. Oui, ça peut être pratique aussi. Les rétroviseurs offrent une très bonne rétrovision. Et puis ça, c'est plutôt sympa, d'autant plus qu'ils sont assez larges. Côté pneus, alors c'est pas le point fort de ce scooter. On trouve désormais souvent des pneus de marque. Ici, on a du pneu CST. C'est pas le max de ce qui peut exister. En attendant, sur le sec, ils nous ont pas du tout surpris. Ils tiennent bien le pavé, également sur l'angle. Et objectivement, sur le mouillé qu'on a fait, on n'a pas senti de glissade particulière. Mais il y a quand même, malgré tout, d'autres marques de pneus qui donnent un ressenti et un grip supérieur qu'on apprécie. Bon voilà, c'est tout pour ces explications techniques. Allez, on prend les gants, le casque et puis on y va pour l'embarquer. C'est parti, nous voici à bord, on dira, parce que c'est un gros scooter et on est bien derrière. Il y a vraiment beaucoup de place, à la fois pour les pieds, même pour les positions sensiblement avant. Bon, il y a mieux en position pied devant, mais là, bien à plat, ça va. Il y a de la place, il y a surtout beaucoup de place pour les genoux derrière le tablier. Par contre, c'est un scooter qui est assez haut et donc le pilote et surtout le conducteur pour un scooter aura le bout des pieds à plat et puis surtout il semble bien équilibré, ce qui s'explique aussi par une position très basse des batteries. Et c'est vraiment ce qui fait la différence dans beaucoup de scooters électriques, c'est la position des batteries, est-ce qu'elles sont hautes ou pas, et ça va impliquer le ballon ou pas et la maniabilité ou pas. Une fois qu'on est enclenché, on n'entend rien comme tous les scooters ou les motos électriques, et c'est relativement léger mais stable. On sent quand même les 154 kg du scooter avec un bon freinage au niveau du frein avant et du frein arrière, un démarrage vraiment dynamique, ça c'est hyper sympa. On sent qu'il y a de la pêche sur ce scooter immédiatement. Le démarrage est vraiment dynamique et en fait on se retrouve tout de suite à 50 km/h en ville. C'est assez impressionnant avec une excellente maniabilité. On sent pas trop le poids, y compris quand on est en duo, et c'est le bon mélange entre stabilité et puis maniabilité. Pourquoi? Parce que c'est stable, c'est lourd, on est en duo, ça le fait bien. Et d'un autre côté, c'est sûr, on a un freinage qui est hyper efficace.
avec un bon feeling, de la puissance, pas trop de puissance au sens, permis, jeune permis à 1 équivalent 125, parce que oui, si on est sur un 125, ça le fait très bien. Il y a un bon ABS, mais qui est très peu intrusif, ce qui fait que pour le faire rentrer en action, il faut vraiment être sur du mouillé. Les démarrages sont vraiment sympas, mais pas violents. Et la difficulté entre tous ces modèles électriques, c'est d'expliquer ça. En quoi c'est pas violent? Eh bien, les premiers scooters électriques, il y avait 100% du couple immédiatement au démarrage. Ici, eh bien, il y a un petit peu de progressivité, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de doser comme sur une sportive l'accélération. Par contre, ça vient de façon très très nette. Et puis en 1, 2, 3 secondes, 4 secondes, on est à 50 km/h en mode 1. Et le mode 1, c'est quoi? Eh bien, c'est le mode éco, entre guillemets. Il y a 3 modes. Il y a après un mode mixte, le mode 2, et puis un mode 3 qui est full power, full puissance. Ce que l'on admire et que l'on apprécie surtout, là on voit qu'on vient de passer un gendarme couché, eh bien c'est la capacité des suspensions, aussi bien à l'avant et à l'arrière. À l'avant parce que la fourche avant encaisse très très bien les chocs, et puis à l'arrière, les suspensions avec une petite bonbonne de gaz font que, eh bien, on a quelque chose de très très agréable qui gomme parfaitement tous les défauts de la chaussée. On a fait beaucoup de paris, de pavés, de trous, surtout avec tous les travaux. Et pour une fois, aussi bien le conducteur que le passager, surtout le passager ou la passagère en l'occurrence avec Sandrine, eh bien ne souffre pas de ces remontées intempestives, de coups de raquette dans le dos. Franchement, de tous les scooters, même des scooters thermiques, c'est sans doute l'un des scooters les plus agréables en termes de confort, parce que bon sang, pour ceux qui ont l'habitude notamment des X-Max ou même des T-Max, c'est beaucoup plus confortable que ces scooters. Et puis en accélération, franchement ici on est plus proche des accélérations d'un 350 que dans 125, et c'est là où on apprécie toute la patate d'un électrique. Alors on peut toujours passer au mode 2 en route sans avoir besoin de s'arrêter, voire au mode 3. Mais avec le couple qu'il y a, le simple fait de passer justement sur ce 2 ou sur ce 3, il faut s'y préparer si on veut pas être surpris en fait par l'accélération. Mais entre la stabilité, y compris en duo sur une chaussée pas toujours idéale, ça reste en ligne. La direction ne bouge pas toute seule comme sur certains scooters entrée de gamme. On passe très vite à 80 km/h, et puis ça va passer à 90 tout aussi vite. Et ce qui est bien sur les décélérations avec ce scooter, c'est que sur certains scooters thermiques, on est très facilement sur une espèce de roue libre, alors que là il y a une vraie décélération. On pourrait presque dire qu'on sent le freinage régénératif automatique. Et effectivement, il y a un freinage régénératif, même si celui-ci n'apporte pas un gain en économie et en autonomie particulièrement important. Au moins avec un tel scooter, eh bien, on s'engage résolument sur autoroute, en étant quasiment instantanément au fameux 100 km/h. Et ce qui est bien, c'est que le scooter est hyper étroit, donc il se faufile très très bien entre les voitures, et puis surtout ce peps à la remise des gaz est impressionnant. Donc on n'est pas sur, même quand on est sur des vitesses relativement élevées, il n'y a pas ce côté pas de reprise, c'est-à-dire au mieux on garde la même vitesse, comme notamment certains 125 thermiques. Là on a l'impression d'avoir beaucoup plus, encore une fois. Et puis vraiment ce côté hyper souple, onctueux je dirais dans les accélérations. C'est tout sauf mou, c'est onctueux et agréable.
Et associé au confort et avec la bonne protection de la bulle, ça donne un scooter vraiment très agréable, y compris en périurbain. Alors il y a des petits coins qu'on connaît, ces espèces de faux plats qui peuvent être vite traîtres. Et il y a un certain nombre de scooters thermiques où sur ces faux plats on est au maximum à 80 km/h. Ici, même en duo, on peut atteindre un bon 90 km/h à pleine charge. Bonjour, alors il va avoir une super note au niveau passager parce que j'adore les suspensions, c'est un vrai bonheur. On l'a testé sur les pavés, les bouches d'égout, les petites routes, les suspensions sont absolument, c'est de la Rolls, vous ne sentez rien du tout. J'adore le silence en ville, c'est vrai que c'est un vrai bonheur d'avoir les sensations, on sent le pilote qui s'éclate à conduire, mais on n'est pas pris par le bruit du thermique à l'arrière. Ça aussi, c'est un point positif qu'on apprécie très rapidement en fait. Alors après, les petits bémols, c'est ces poignées. C'est vrai qu'elles ont le mérite d'être ici, mais autant là, on a l'impression que c'est bon parce que je suis main nue, etc. Mais dès que je mets mes gants hiver et que je suis assise, c'est-à-dire que j'ai plutôt les fessiers qui viennent jusque là, eh bien les mains, on n'arrive pas à les caser ici. Donc là, en fait, il faudrait qu'elles soient plus par là, on va dire. La solution que l'on peut avoir, c'est du coup de s'accrocher au niveau du porte-paquet si jamais vous ne mettez pas de top case, parce que sinon, ça va être problématique. Mais de toute façon, juste en tenant le pilote, eh bien, ça suffira largement. Et donc au niveau de la note, 19 sur 20 parce que c'est vraiment très confortable à l'arrière. Conclusion, vous l'avez noté, ce scooter électrique est vraiment cossu. On est dans le très haut de gamme. On est dans le très haut de gamme, notamment pour son look, son gabarit, son écran TFT, sa connectivité qui marche sérieusement. Est-ce que vous connaissez beaucoup de scooters sur le marché qui permettent d'avoir un GPS connecté avec vous ou tout simplement de voir sur votre écran le numéro de téléphone qui vous appelle? Oui, il est connecté avec votre téléphone mobile, donc vous avez toutes les informations sur l'écran également. Et puis derrière ça, il y a un vrai équipement. On l'a vu au niveau des suspensions qui sont vraiment d'excellente facture et d'excellente qualité. Donc c'est le premier point, c'est le look. Le deuxième point, c'est les performances avec une vraie stabilité, un freinage qui est largement à la hauteur. Et puis un moteur qui est puissant, équivalent d'un CE04 avec ses 15 kW, qui vous assure le maximum de puissance et des vraies accélérations. Il est un petit peu plus long à faire le 0 à 50 km/h qu'un CE04, donc une puissance apparemment légèrement en retrait, mais c'est une manière avec le BMS, le système de gestion de batterie et de gestion de l'autonomie, de vous en donner un petit peu moins tout de suite, tout simplement pour étendre cette fameuse autonomie. Derrière, on a de la qualité, ou plutôt en dessous, parce qu'on a des batteries lithium-ion signées LG qui vous assurent cette garantie avec une bonne puissance de 6,5 kWh avec une recharge en environ 5 heures qui est vraiment très pratique. Et puis son dernier point, naturellement, c'est l'autonomie. On a fait plein d'essais en mode 1, en duo, en ville, avec beaucoup de départs arrêtés, avec un peu de périurbain, sur le périphérique à 70 km/h. Et on arrive aux environs des 130 km d'autonomie. On se dit, on va aller jusqu'à Villepinte, on va faire un aller-retour de 100 km à pleine charge, parce qu'il ne faut pas être juste à 90 km/h sur ces voies rapides. Eh bien, on a fait 120 km d'autonomie. Et puis sur les petites routes en duo, mais en évitant tous ces départs arrêtés ou en évitant d'être à pleine charge en permanence, eh bien on peut vous garantir qu'on peut effectivement faire les 150 km d'autonomie. Il reste son prix plutôt raisonnable sur le marché à 8 390 €, très loin des 12 500 € d'un BMW. Et encore, ces 8 390 € sont avant les aides possibles de 900 € pour les particuliers, voire de 1 500 € en plus, soit 2 400 € au total pour les sociétés. L'un des points clés de l'électrique, ce qui peut freiner un certain nombre d'utilisateurs, est-ce que c'est une marque inconnue qui va disparaître dans 1 an ou 2 ans? Eh bien là, l'un des points forts de ce scooter, c'est qu'il est importé et distribué de façon exclusive par Goderoux en France, qui existe depuis de nombreuses années. Et surtout, ils ont un grand
espace de stockage à Houdan de 1900 mètres carrés et encore en plus, ce sont eux qui s'occupent de l'assemblage et de la vérification qualité avant de mettre ces scooters sur le marché et notamment ils ont acheté un énorme stock de pièces détachées pour être sûr que même dans 5 ans ou dans 10 ans, eh bien, il y aura toujours des pièces détachées pour assurer le suivi et le SAV de ce scooter, garantie 2 ans pièces et main d'œuvre et en option avec 1 année supplémentaire pour porter la garantie à 3 ans pièces main d'œuvre, batterie incluse. Au-delà du look, de la finition, du confort, de la puissance, d'un prix raisonnable, c'est son agrément de conduite qui fait que c'est un scooter hyper agréable à conduire. Alors oui, c'est un scooter électrique, donc il n'y a pas de bruit, mais c'est surtout cette souplesse, cette onctuosité, tout en ayant la puissance qui vous amène avec des vrais départs arrêtés, qui font de ce scooter un vrai plaisir à conduire au quotidien. Vous avez aimé cet essai de scooter électrique, on en fait régulièrement comme toutes les nouveautés 2024 qui arrivent et ça c'était bien la grosse nouveauté 2024 dans ce qui se fait de mieux à arriver sur un marché à maturité. On fera d'autres essais de scooters électriques, on en a fait un dernièrement, le Next Morito qui assure 200 km d'autonomie mais pas avec la puissance que l'on trouve ici, mais pas non plus pour le même prix. Pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite et puis on vous invite à nous retrouver tous les dimanches matins avec les hebdos et puis à suivre également tous nos essais de nouveautés roadster, néo-rétro, sportives 2024 qui sont en train d'arriver. Alors d'ici le prochain essai, à salut, ciao!